Salut à tous, c'est Gemma. Bienvenue sur la 2CGM. On vous a montré comment réussir la cuisson de vos vermicelles à la perfection la semaine dernière. On passe aujourd'hui à la sauce typique qu'on prépare au Sénégal pour les accompagner. Vermicelles à la sénégalaise, c'est parti! Pour nos vermicelles galsen, il nous faut la viande de votre choix, 8 gousses d'ail, 4 oignons, 5 piments végétariens, un piment entier, un demi-poivron vert, 3 oignons verts, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de coriandre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de clou de girofle, 3 feuilles de laurier, 4 piments oiseaux, une poignée d'olives vertes, une poignée d'oignons gros lots, 2 cuillères à soupe de vinaigre, une cuillère à soupe de moutarde, 2 carottes, 3 navets, une poignée de haricots verts et bien sûr des vermicelles. Tout est détaillé dans la description comme d'habitude. On vous y met aussi le lien vers notre vidéo sur la cuisson des vermicelles. Comme ça, pas de surprise. N'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un pouce en l'air et un commentaire pour le soutien. On est sur un plat de fête. On part donc sur un mélange de bœuf et de poulet. Libre à vous de mettre la ou les viandes de votre choix. Comme à notre habitude, on commence par une petite marinade. Je pile l'ensemble des épices sèches. C'est à peu près la base de toutes les marinades qui se respectent. Je pile ensuite 8 gousses d'ail et 5 piments végétariens pour en faire une pâte. Je l'ajoute aux viandes. J'envoie une grosse cuillère à soupe de moutarde et je complète avec un peu de vinaigre. Je sale et je frotte bien les différents morceaux de viande pour faire pénétrer la marinade au maximum. Je rince mon mortier avec un fond de verre d'eau et je l'envoie dans le saladier. Je découpe 4 gros oignons en rondelles relativement épaisses et je les ajoute directement à la viande. Même sort pour le poivron vert. Et 3 tiges d'oignons cébettes. On a été gourmand sur ce coup. J'en ai du mal à mélanger tellement on a rempli le saladier. Laissez mariner tout ça au minimum 1 heure. Mais bon, vous êtes au courant. Plus vous laissez mariner, mieux c'est. On ne va pas mettre de légumes dans la sauce. On va donc agrémenter nos vermicelles avec une macédoine de légumes. On va la faire maison. Évitez vraiment la macédoine en boîte. Elle est beaucoup trop cuite. Du coup, ça va donner un mélange pâteux. Ce n'est vraiment pas génial. J'ai des carottes, des navets et des haricots verts. On reste classique. On part sur une brunoise d'environ 1 cm de côté. Je découpe d'abord des lamelles. Puis je les débite en cubes. Même principe pour les navets. Si vous voulez une brunoise vraiment parfaite, il faut parer les côtés. Mais bon, on n'en est pas encore à ce stade. Plus facile pour les haricots. Il suffit de les débiter en tronçons d'environ 1 cm. Ça prend un peu de temps et d'énergie, mais franchement, une macédoine maison, c'est une dinguerie. Je mets le tout à bouillir dans de l'eau salée, en commençant par les haricots qui sont les plus longs à cuire. J'enchaîne avec les carottes, puis les navets. Orange, blanc, vert. Oh bébé, oh! Pensez à goûter pour vérifier la cuisson. À vous de voir si vous les voulez croquants ou bien cuits. J'égoutte ma macédoine en conservant le jus de cuisson. Mes viandes ont bien mariné. On passe à la sauce. Je commence par le poulet que je fais frire. Il y a pas mal d'huile pour que la friture se passe bien. Pas de panique, on ne va pas tout conserver. Je retourne les bouts de poulet, puis je les réserve quand ils ont une jolie couleur. Le poulet n'est évidemment pas cuit à cœur à ce niveau. Ne vous inquiétez pas, il va bientôt revenir sur le terrain. Je diminue la quantité de matière grasse pour ne garder qu'un fond de marmite. Cette huile, une fois filtrée,
pourra servir pour tout plat à base de viande. J'envoie les bouts de bœuf et je les colore bien de chaque côté. Tous les sucres qui accrochent sont la base du goût de votre sauce. J'ajoute les oignons et poivrons de la marinade. Il va rester un peu de jus au fond du saladier. Conservez-le précieusement. Je fais suer l'ensemble et j'ajoute un piment entier. Je rince le saladier de la marinade avec le jus de cuisson de la macédoine. On est en mode 100% comme d'hab. Je mouille à hauteur avec ce liquide. Vous pouvez compléter en eau si vous n'en avez pas assez. Je rectifie en sel et je laisse cuire une quinzaine de minutes. J'ajoute le poulet qui va terminer de cuire tranquillement. Je laisse mijoter. En fin de cuisson, j'envoie une poignée d'olives vertes et une autre d'oignons grelots au vinaigre. Je poivre généreusement. Ma sauce est prête. Elle est au top. J'ajoute la macédoine au vermicelle que j'ai réchauffé et je mélange bien. Il ne me reste plus qu'à servir la sauce en n'oubliant aucun élément. Vous avez de quoi préparer votre fête de Pâques qui arrive à grands pas. Pour ceux qui sont en plein Ramadan, ça peut le faire pour vous aussi. À la semaine prochaine sur la 2CGM.